Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Mesdames et messieurs, bon dimanche et bienvenue sur votre chaîne Yeba TV, spécialement sur cette émission Éveil patriotique où nous analysons, nous discutons sur les questions d'actualité en République démocratique du Congo. Cette semaine a été chargée par l'actualité. Nous allons essayer d'épingler quelques points forts de l'actualité pour en débattre ici sur ces plateaux, où nous recevons Maître Papi Djosso, qui est coordonnateur du CCN, collectif des communicateurs du changement pour la nation. Maître Papi Djosso, bonjour et bon dimanche. Bonjour Monsieur le DG Shadrach, bon dimanche à tous nos téléspectateurs, que ce soit ici en République démocratique du Congo, que ce soit en dehors du pays, parce que Yeba TV est une chaîne qui est très suivie partout. Bon dimanche à tous les fidèles de l'Église Nouvelle Alliance, y compris aussi Pasteur Maurice. Bon dimanche à tous les Congolais, sans oublier aussi tous les partisans de mon parti politique Alliance pour la Nouvelle Classe Libérale, dont je suis le secrétaire général adjoint. Et je suis d'ailleurs accompagné dans votre studio par le président de la jeunesse, Gomez de Chimara, que je salue en passant. Bon dimanche à toute l'équipe technique de Yeba TV. Merci Maître Papi Djosso. Aujourd'hui, nous allons spécialement tourner autour des trois sujets. La visite du roi des Belges à Kinshasa. Qu'est-ce qu'il faut retenir finalement de cette visite? Nous allons parler du Sénat, spécialement de la loi électorale. Il faut dire que les PPRD refusent de participer à l'examen de la loi électorale. Il faut signaler que la loi électorale en question est un pur produit du PPRD. Pourquoi les PPRD refusent de participer à son examen? Nous allons découvrir les vraies raisons aujourd'hui. Et enfin, nous allons chuter avec les rapports de l'IGF sur la GECAMINE qui révèlent, qui dévoilent, qui lèvent le voile sur les pratiques de corruption, des prévarications sous l'ère Kabila, l'un des plus gros scandales de l'histoire de la République démocratique du Congo. Mais avant ça, nous allons prendre l'actualité. RDC, Jean-Pierre Liaou en Mbujimayi pour lancer l'opération d'identification des agents publics de l'État à la SENSAP. Ferregola est arrêté suite à une plainte de son fils. Ce n'est pas un problème de drogue. Justice, la haute cour militaire rejette la demande de médiation du procès de François Béat. La RDC, des acteurs de la société civile en atelier pour élaborer l'agenda SOS Sauvons l'élection 2023. Maître Papi Djosso, il faut signaler que c'est depuis le mardi 7 juin que les rois des Belges séjournent en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il faut finalement retenir de sa visite? Quel message il faut retenir de cette visite du roi des Belges? Merci beaucoup, Monsieur le DG, pour cette question qui est non seulement magnifique, mais elle est également tentaculaire. J'aimerais d'abord faire une petite historique sur la personne du roi Philippe en visite dans notre pays. C'est un frère au roi Baudouin Ier, lequel le roi Baudouin était né le 7 septembre 1930 et qui décéda le 1er août 1993 en Espagne.
dans une visite privée qui était accompagnée avec la reine Fabiola. Et nous devons rappeler à nos téléspectateurs que le roi Philippe est le 7e roi de la Belgique. Par rapport à sa visite dans notre pays, République démocratique du Congo, vous devez savoir une chose, messieurs les DG. C'est que le parti politique à la recherche de détournement PPRD ainsi, membre du Front commercial pour les commerçants, le FCC, a rendu notre pays au rabais, donc dans les caniveaux. La RDC, mon pays, était totalement déconsidérée sur la scène internationale. La RDC ne participait plus à des organisations internationales, à des réunions sous-régionales, ainsi de suite, par rapport à la diplomatie que M. alias Joseph Kabila nous avait amené avec ses coalitions rwandais. Mais il faudra que Félix Tshisekedi, l'actuel chef de l'État, arrive à la tête du pays pour que la diplomatie de notre pays revive ou soit ressuscite. Vous allez voir que cette visite est non seulement diplomatique, mais elle est aussi spirituelle et symbolique. Au niveau de la diplomatie, je viens de vous le démontrer noir sur blanc que c'est Félix Tshisekedi qui est l'auteur de cette visite. Dès qu'il est entré au pouvoir, il a préféré rouvrir les relations diplomatiques d'abord avec nos 9 pays voisins et aussi voir sur le plan international. Nous nous rappelons qu'il a commencé par visiter la République d'Angola parce que beaucoup l'ont taxé de voyager et que le voyage n'amène absolument rien. Aujourd'hui, nous avons la visite du couple royal, une visite d'une repentance parce que d'aucuns ignorent les atrocités que le peuple congolais a su vivre avec nos, comme le disent les Kinois, Banoko Nabiso, par rapport à l'époque coloniale. Nous avons été tués, nous avons été égorgés, on a coupé les mains, on a coupé ainsi de suite. Mais aujourd'hui, Félix Tshisekedi s'est dit, est-ce que faudra-t-il que nous acceptions rester en relation tendue avec nos colons, ou bien il faut quand même nous rappeler d'abord du passé colonial, l'assumer, l'appuyer et voir maintenant dans la même direction. La même direction, c'est-à-dire les relations bilatérales sur les plans économiques, sur les plans diplomatiques, sur les plans même du développement. Donc voilà la vision qu'a amené le chef de l'État et sa diplomatie a fait que la présence du couple royal, tant entendu d'ailleurs, soit effective. Merci beaucoup, Maître Papi. Cette visite, il faut dire que l'opposition disait que non, les rois n'allaient pas venir parce qu'il a reporté à 2 fois cette visite. Et aujourd'hui que le roi est à Kinshasa, nous constatons que le discours a changé. Aujourd'hui, on parle de la comparaison entre cette visite sous l'ère Kabila et cette visite sous l'ère Tshisekedi en disant que Félix, il a fait un peu n'importe quoi avec cette visite. Le roi ne devrait pas être accueilli avec tous les honneurs qu'on a réservés pour le roi Philippe. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces propos de l'opposition? Je dois d'abord commencer par vous dire ceci. Du vivant du fait Étienne Tshisekedi Wamulumba, il disait un jour qu'une fois il dépasse au pouvoir, il n'y aura pas d'opposition. Donc je voudrais un peu enlever dans la mémoire de nos téléspectateurs qu'au Congo, il n'y a pas actuellement 2 opposants. Je les démontre. Tous ceux-là qui s'appellent opposants sont dans les institutions. Je peux citer Milâtre Moïse Katumbi, je peux citer Joseph Kabila, président honoraire, Jean-Pierre Mbemba, Martin Fayoulou et j'en passe. Tous ceux-là sont dans les institutions et sont en train de co-gérer avec le président de la République. Et donc, nous enlevons l'idée selon laquelle l'opposition. Et donc, la visite du roi en 2010, ce n'était pas roi Philippe, est totalement différente avec celle du roi Philippe. Je vous démontre. Le roi Philippe est venu et il a un séjour, si je ne m'abuse, d'1 semaine. Mais c'est lui qui était venu, n'a même pas passé au moins 1 nuit ici. C'était, sur le plan diplomatique, le langage est codé. C'était un sens
de la non-valorisation des dirigeants qui étaient à la tête du pays à cette époque-là. Et d'ailleurs, vous allez même voir ceux qui disent que l'accueil ou les honneurs qui ont été réservés à l'endroit du couple royal, ils ne devraient pas bénéficier. Non, je dois dire une chose. Nous sommes africains et ils sont européens. Si vous allez en Europe, vous allez trouver qu'ils ont les us et coutumes, soit pour recevoir une personne. Moi, je vous donne, j'ai donné cet exemple sur les médias, j'étais les noms. Chez moi, à Kabea-Kamouan, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'appellent sous le nom du troisième intellectuel de Kabea-Kamouan. Chez moi, à Kabea-Kamouan, monsieur le DG, pour que vous vous sentiez à l'aise, que vous avez reçu un visiteur, il faudra lui préparer un poulet qu'on appelle Soso ya Lumba Lumba, Zoloa Chiloabei. Chez nous, chez moi, à Kabea-Kamouan. Et donc, même l'invité qui se voit accueilli avec ces poulets mélangés avec les Chiloabei, il se dira que je suis honoré. Mais les jours où vous verrez qu'il y a un invité pour qui on prépare les makayabou, par exemple, cet invité-là ne reviendra plus. Il se dira, dans cette parcelle, ou soit cette famille ne m'a pas bien reçu, on ne m'a pas donné la considération. Voilà le langage diplomatique, même au niveau des coutumes. Maintenant, quand nous revenons au niveau étatique, nous, les Africains, nous avons une hospitalité. D'ailleurs, nous l'avons démontré en accueillant nos voisins, les Rwandais, qui se sont imposés aujourd'hui même dans les institutions. Donc, je voudrais dire à ceux-là qui se croient qui sont des opposants et que nous avons réservé les honneurs en faveur du couple royal, ils devaient les avoir. Donc, quittons un peu les débats des caniveaux, voyons l'objectif, nous discutons Congo et nous parlons Congo pour son intérêt général. Merci, Maître Papi. Dans les contextes actuels, la RDC, où nous sommes en guerre contre le Rwanda, quel est l'impact de la visite du roi des Belges en RDC? Est-ce qu'aujourd'hui la RDC peut compter sur la Belgique, sur les plans diplomatiques, face à nos ennemis qui ont été ouvertement pointés du doigt, indexés par le président Félix Tshisekedi, qui soutiennent les groupes rebelles du M23 qui font la guerre à l'est de la République démocratique du Congo? Est-ce qu'aujourd'hui la RDC peut confirmer qu'on a les soutiens de la Belgique pour faire face à nos ennemis? Je les confirme, noir sur blanc, que nous devons avoir foi en cette visite sur le plan diplomatique. Je vous démontre. J'ai regardé une vidéo où un député européen déclare ceci. Nous avons été présents lors des assises organisées ici à Bruxelles pour éliminer Laurent Désiré Kabila. Nous disions quoi? On élimine Laurent Désiré Kabila et on place un jeune d'origine rwandaise parce que nous allons les manipuler pour que nous puissions prendre bien les richesses de la République démocratique du Congo. Et cette vidéo m'a beaucoup plus choqué. Or, si vous regardez même sur le plan international, la Belgique est le siège de plusieurs organisations internationales ou soit des organismes internationaux. Je peux citer l'OTAN, je peux citer l'Union européenne pour ne citer que cela. Or, la Belgique fait aussi partie de ces dites organisations dont je viens de citer. Or, comme la Belgique assiste déjà à ces assises-là, et donc nous sommes en bonne relation diplomatique avec la Belgique. C'est comme ça que vous avez même vu que dans le calendrier du roi, il va passer par le Lubumbashi et ainsi il va aller à l'est du pays. Vous avez également suivi le Premier ministre belge ici au musée qui a dit « Vous avez les droits de réclamer ce qui vous appartient et aucun centimètre de votre territoire ne pourra être pris par les étrangers. » Et à l'époque, ils ont même rappelé, avant 1950, avant 1960 plutôt, Lumumba les déclara aussi qu'il n'y aura pas de balkanisation en République démocratique du Congo. Après, il y a Mobutu qui a dit. Après, aujourd'hui, c'est le roi belge. Aujourd'hui, c'est le président Félix Tshisekedi qui déclare la même parole pour dire aucun centimètre de notre pays ne sera retranché. Donc,
la visite ici, son impact, c'est sur le plan diplomatique. D'ailleurs, c'est l'une des solutions pour que la guerre à l'est de notre pays puisse en terminer, parce que le roi va faire un message fort au Rwanda. Vous avez même déjà vu le Rwanda qui a été ouvertement pointé du doigt par le gouvernement congolais, que c'est lui qui fait des tueries à l'est de notre pays et c'est lui le vrai attaquant, ou soit c'est lui le vrai adversaire de notre pays qui nous attaque, qui nous envahit à tout moment. Et que le Rwanda, j'anticipe un peu parce que nous allons parler de ça, a changé même la tenue de son armée. C'est pour qu'il échappe à cette histoire selon laquelle c'est l'armée rwandaise qui attaque la République démocratique du Congo. Donc, ils ont compris qu'ils sont dans un état de faiblesse et ont commencé d'ailleurs à s'organiser à l'interne pour échapper à cette attaque-là. Donc, pour répondre brièvement à votre question, la visite du pape a un impact très important sur le plan diplomatique. Merci, Maître Papi. Avant de prendre le deuxième sujet, nous allons un peu parler de cette polémique qui tourne autour de la visite du roi des Belges. Abbé Donatien Cholet, qui s'est exprimé, il dit que la Belgique doit absolument nous demander pardon par rapport à notre histoire, la mort de Lumumba, tout ce que nos ancêtres ont subi. La Belgique doit nous demander pardon. Maître Papi Djosso, qu'est-ce que vous quelle est votre réaction par rapport à... Monsieur Désé Chadak, j'aurais souhaité que M. Abbé Cholet soit politicien qu'être religieux. Deux fois, on m'appelle prophète politique. Toutes les prophéties politiques que j'ai dit en politique se réalisent. Vous savez, la personne qui devait d'abord commencer par demander pardon, c'est l'Église catholique. Nous nous rappelons de l'histoire. Les discours du roi Léopold II, quand ils ont envoyé leurs émissaires ici au Congo, qu'est-ce qu'ils ont dit? Allez au Congo, pillez les richesses, mais prêchez-le royaume des cieux. Parce que ces gens-là, ce peuple-là, cette population-là sait que prendre la femme d'autrui est interdit, voler est interdit, mais vous, prêchez-les ce qui est bon. Ne faites pas ce qu'ils le font, mais prêchez-les seulement la parole de Dieu et vous allez les distraire pour que vous preniez leur richesse et nous allons construire notre Belgique. Autre aspect des choses, les catholiques donc, qui sont ici, dont fait partie Abbé Cholet, qui est un politicien, parce que je ne l'ai jamais entendu prêcher, ou soit je ne l'ai jamais vu à la chair prêcher. Les catholiques ici faisaient comment? Vous êtes des fidèles. Quand vous venez vous repentir devant un prêtre, la nuit, on vous égorge, soit on vous coupe la main. Mais c'est lui qui doit demander pardon, c'est l'Église catholique. Nous nous rappelons également de l'histoire, comment Galilée a été... Est-ce qu'on doit oublier tout ce que la Belgique nous a fait subir? Je suis en train d'arriver, je suis en arrivance. L'Église catholique doit d'abord commencer par demander pardon pour toutes les atrocités qu'ils ont aussi fait à leurs fidèles que nous sommes. Maintenant, la question se pose au niveau de demander pardon. Monsieur Chadrack, en diplomatie, je viens de vous dire tantôt que le langage est codé. Il ne suffit pas seulement de demander pardon, mais c'est que nous, si Cholet pouvait parler même de réparation, je pouvais quand même le comprendre. Mais demander pardon ne suffit pas. Le pardon, ici, le terme pardon a été exprimé par le roi Philippe dans d'autres termes. Lorsque le roi Philippe dit « Je regrette, j'ai des profondes douleurs pour le passé colonial de la République démocratique du Congo. Le régime était d'inégalité, était de mépris, un régime sanguinaire. Mais nous devons assumer ces passés, nous devons les réparer et voir dans la même direction, écrire un nouveau chapitre de notre pays. » Je peux dire, nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas oublier plutôt l'histoire, mais nous devons maintenant apurer cette histoire-là, le passé. Nous devons l'apurer. Nous l'avons reconnu, nous l'assumons, nous l'apurons, et puis nous passons, nous regardons l'avenir. Parce que, M. Chata, si nous disons seulement que nous ne pouvons pas respecter et nous ne pouvons pas oublier l'histoire, c'est que nous sommes en train de
faire reculer notre pays parce qu'il y a l'évolution. Le monde s'est développé, le monde a évolué. Donc nous ne pouvons pas revenir au passé, mais nous devons regarder l'avant. Voilà tout ce que je peux dire. Donc M. Abel Cholé doit se taire et s'occuper de ses fidèles, de son église, que d'entrer en politique. Et d'ailleurs, moi-même j'ai eu honte lorsque j'ai vu le prélat catholique organiser une réunion où ils ont demandé aux curés et abbés de dénoncer ou soit d'enregistrer tous leurs enfants qu'ils ont eus, alors qu'ils ont, ils ont fait un aveu avec Dieu qu'ils ne vont pas se marier, ils vont servir. Mais vous avez vu la réaction de certains curés qui ont dit que non, Abbé Cholé et Ambongo doivent d'abord commencer à nous présenter leurs enfants, enlever leur sultanie et aller en politique. Parce que même si vous saluez Ambongo, vous saluez Cholé, la parole qui sortira de leur bouche, c'est la politique et non l'évangile. Merci Maître Papi. Le pays ne va pas reculer. Aujourd'hui, nous pensons au développement, à l'avancement de notre pays. Si la Belgique aujourd'hui manifeste une vraie volonté politique de réparer ses erreurs, le pays est prêt à repartir sur de nouvelles bases. Deuxième sujet, Maître Papi, Sénat, la loi électorale. Aujourd'hui, Maître Papi, le PPRD refuse catégoriquement de participer à l'examen de la loi électorale. Mais il est à signaler que cette même loi électorale est le pire produit du PPRD. On a gardé les fondamentaux, c'est une proportion qui est restée les mêmes. Les innovations apportées à cette loi concernent les genres, la différence entre inéligibilité définitive et temporaire et la définition du régime légal exhaustif du vote électronique. Mais aujourd'hui, le PPRD nous parle d'un chantage politique. Quelle est votre lecture de cette question, Maître Papi? Ma lecture est à la fois inquiétante et aussi négative. Je dois quand même saluer la politique diplomatique interne du président actuel, Félix Tshisekedi. Parce que vous l'avez soulevé dans votre question tantôt, que le parti politique à la recherche de détournements, membres de FSOSO, ont décidé donc librement de quitter la salle pour l'étude de cette loi électorale. Mais la question que nous nous posons, cette loi est le produit de ces PPRD ici. Et ça démontre effectivement le niveau de la démocratie que notre pays a actuellement. À l'époque, pendant 18 ans, M. Shadrach, il n'y avait qu'un pasteur qui avait son église, République démocratique du Congo. Quand il dit Alléluia, et les fidèles disent Amen. Mais le lieu approprié pour les débats des lois électorales, des lois organiques, de la Constitution, mais c'est le Parlement. Et le Sénat, c'est... Maître Papi, oui. Aujourd'hui, les PPRD parlent de chantage politique. Non, pourquoi ils disent que l'opposition n'a jamais été consultée pour voter cette loi? Non, c'est ce qu'on appelle en psychologie attraction-attraction. Ça veut dire quoi? Vous êtes dans une salle de classe, vous allez voir qu'il y a les élèves qui ont reçu peut-être avec plus de 60%. Mais celui qui a 45% va se contenter, ne va pas se contenter de ces 45% au début quand on promulgue les résultats. Mais à la fin, il se dira, d'ailleurs, 45% ce n'est pas aussi peu, mais c'est beaucoup quand même. Donc, il se dit qu'il a gagné alors qu'il a perdu. Le PPRD ici ne peut pas parler du chantage politique parce qu'il s'est vu dans l'échec. Le problème ou l'objectif du PPRD, c'est de remettre Joseph Kabila au pouvoir, alors que constitutionnellement, Kabila ne peut pas revenir au pouvoir. Voilà leur problème, il n'y a pas autre chose. Kabila est à Kingakati, il leur donne des ordres et ils doivent exécuter. Et la beauté de la démocratie voudra que si vous n'êtes pas content, vous libérez la salle et ceux qui restent vont continuer. C'est la voix de la majorité qui l'emporte. Avec la nouvelle loi électorale,
nous voyons que Jean-Pierre Bemba aujourd'hui peut être éligible à l'élection de 2023. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un lavage politique du président Félix Antoine Tshisekedi qui préparerait Jean-Pierre Bemba pour une probable récompense pour 2023? C'est ce que décrit les gens du PPRD. Ils disent que cette loi a été taillée pour les collaborateurs de Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense ceci. Le président Tshisekedi nous a amené l'état de droit dans notre pays. Vous savez, à l'époque, lorsqu'on élaborait les lois, il y avait un certain Katumbe Mwanke, qu'on appelait AKM, je ne sais pas, AKTAM comme ça, qui était l'œil du président Kabila. Tout ce qui se faisait au Parlement, on devait demander l'autorisation à Katumba Mwanke. Est-ce que cet aspect des choses peut être pris aujourd'hui? Non. Le président Félix Tshisekedi est démocrate. Il laisse le libre fonctionnement des institutions. Le Parlement est une institution qui fonctionne librement. Il a son règlement intérieur parce que nous avons un Parlement bicaméral. Il y a la Chambre basse et la Chambre haute. Il fonctionne comme il veut parce que les attributions qui sont... Donc, les objectifs qui sont dans leurs attributions, c'est l'élaboration des lois, légiférer les lois et puis le contrôle du gouvernement. Mais ils sont en train d'appliquer volontairement, selon la volonté du peuple dont ils ont mandat, les lois de la République. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est un chantage politique. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que le président Tshisekedi a lavé politiquement Jean-Pierre Bemba. Non, ce n'est pas un lavage politique. On a vu, peut-être parce que aujourd'hui la justice est indépendante. Les faits qui ont été reprochés à Jean-Pierre Bemba, nous avons tous suivi l'audience à la Haye du début jusqu'à la fin. Mais le Parlement, qui est un organe compétent de la légifération, a trouvé que Jean-Pierre Bemba doit faire partir de la course de 2023. Voilà, j'ai toujours dit, la beauté de la démocratie. Mais cet acte-là, est-ce que vous allez croire? Vous croyez que le PPRD va accepter? Lui qui veut que Kabila revienne au pouvoir, ils ne vont pas accepter. Ils vont vous créer des termes, chantage politique, lavage politique, des termes qui ne tiennent pas debout. Maître, aujourd'hui, est-ce que cette politique n'aura-t-elle pas de conséquences, cette politique de la chaise vide? Si aujourd'hui les PPRD ne participent pas à l'examen de cette loi, est-ce que ça peut avoir des conséquences, des répercussions au futur par rapport à cette loi électorale? Elle ne sera pas finalement contestée, elle ne sera pas éligible. Je vais vous répondre juridiquement par une ou deux phrases. Je suis praticien du droit. Lorsqu'on fixe l'audience, on fixe l'audience par exemple aujourd'hui dimanche 12 juin, et que une des parties ne se présente pas, mais cette partie doit tirer les conséquences. Les conséquences, c'est quoi? Si la partie qui a été convoquée n'a pas comparé, mais on va la condamner par défaut. Si la partie qui avait accusé ne comparait aussi pas, mais on va lui condamner par défaut congé. Quelles sont les conséquences que une des parties va tirer? C'est que quand on est condamné par défaut congé ou soit par défaut, c'est que vous avez l'amabilité d'aller en appel contre cette décision-là. Comme les PPRD a jugé bon de quitter la salle ou les perchoirs, mais il doit tirer les conséquences. Merci beaucoup, Maître Papi. Pendant 18 ans, cette loi électorale était bien. Et c'est aujourd'hui que les PPRD décident de tourner le dos à la loi électorale, disant que c'est une manipulation de Félix Antoine Tshisekedi pour 2023 et ses collaborateurs. C'est triste de voir de pareilles réactions de nos soi-disant cadres et des gens qui sont appelés à gérer les pays qui agissent de cette façon. Maître, le troisième sujet, nous allons parler du rapport de l'IGF. C'est vraiment scandaleux. Les rapports de l'IGF lèvent le voile sur les pratiques de corruption et de prévarication sous l'ère Kabila, l'un des plus gros scandales de l'histoire. Ces rapports concernent la période comprise entre 2010 et 2020, où les partenaires
de la GECAMIN ont réalisé 35 millions de dollars. 35 millions de dollars. Mais la GECAMIN n'a reçu que 564 millions de dollars en termes de royalties, soit 1,3%. Sur les avances de la GECAMIN à l'État congolais, à l'ordre de 600 millions de dollars, 400 millions de dollars intraçables, maître Papi. Comment vous qualifiez ce scandale? La sorcellerie politique. J'ai souvent l'habitude de dire le malheur du Congo, c'est la Kabylie. Et ce sont ces gens-là qui quittent la salle de notre chambre haute pour dire que c'est du chantage politique. Quand nous prenons l'espace allant de 2010 jusqu'à 2018, qui était au pouvoir, qui était aux commandes? Mais c'est la même... On peut remonter jusqu'à... Oui, on peut remonter. De 2002, voilà. Qui était aux commandes? Mais c'est ces mêmes gens ici qui ont tué les pays, monsieur le DG. J'ai eu du mal, j'ai suivi l'ancien patron de la centrale électorale, Ngoyi Mulunda, qui est passé sur la chaîne nationale pour dire que Kabila est un commerçant, y compris Katumbi. Lorsque Katumbi est venu, parce qu'il tire leurs intérêts commerciaux, on a vendu un gisement à 6 milliards. 2 semaines après, Katumbi a vendu ça à 96 millions, si je ne m'abuse pas. Quelle perte pour la République démocratique du Congo. Et c'est ce genre de personnes qui veulent nous donner la leçon, monsieur le DG Shadrack. Merci au président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, pour avoir mis en place cette institution financière qui est à la patrouille des détourneurs de l'État. C'est pourquoi vous voyez, j'ai dit, PPRDC, parti politique à la recherche des détournements. Et aujourd'hui, les gens croient que les détournements, c'est à l'époque de Félix Tshisekedi. Non! Les détournements étaient même à 1000% pendant 18 ans. Mais comme l'homme de 18 ans ne voulait pas quitter le pouvoir, il voulait que son entourage puisse s'enrichir, qu'on chante pour lui, qu'on lui fasse des hommages, ainsi de suite, mais que la population périsse. Pourquoi je comprends une chose? Parce qu'il n'était pas d'origine congolaise, il était un Rwandais. Est-ce qu'un étranger peut avoir pitié des nationaux? Non. Alors, le rapport que l'IGF a fait couler beaucoup d'encre et même beaucoup de larmes aux yeux des Congolais. Un pays dont les budgets avaient 3,5 milliards. Il fallait attendre l'arrivée du président de la République pour que les budgets arrivent à 11 milliards. Quels sont les efforts que le président de la République a mis en place? C'est à travers cette institution financière. Il est en train de patrouiller tous les détourneurs, tous ceux qui pillent les biens de l'État. Et je peux même me rallier à un pasteur Kabundu Alessa qui a maudit tous ceux qui ont volé ces pays. Et moi aussi, je maudis ces gens-là. Je maudis ces gens-là. Ils doivent même être pendus publiquement pour le malheur qu'ils ont causé à notre pays. Donc, j'interpelle seulement la bonne foi du gouvernement de la République de suivre ces dossiers à la lettre pour que les auteurs soient poursuivis, condamnés. Les auteurs doivent être vraiment poursuivis et condamnés, maître Papi. Avec tout ça, Kabila, avec tout ça. Non, mais Kabila ne peut jamais revenir. Kabila est bloqué partout. J'ai même eu des remords lorsqu'un professeur d'université, j'ai pitié des professeurs congolais, vous disent que le fait que Kabila est président honoraire, un titre honorifique, il peut dénoncer. Je mets quiconque en défi. Les professeurs Mouiliania, devoir de mémoire. J'avais eu du mal à feuilleter ces livres, cet ouvrage, mais quand je l'ai feuilleté, je n'ai pas vu que ces livres reconnaissent quand même la mort de Rossi Mukendi, la mort de ces combattants de l'IDPS qui ont été calcinés à la 10e rue, Thérèse Kapangala. Je n'ai pas vu dans ces livres-là un ouvrage qui est là pour vénérer un individu. Donc, les rapports de l'IGF, je vous dis, Kabila est bloqué partout pour revenir au pouvoir. Parce qu'il est sénateur à vie. Un titre honorifique qu'on ne peut pas renoncer.
Il a déjà fait son premier mandat que Katumbi avait qualifié d'un premier penalty. Il a fait son deuxième mandat. Katumbi a également qualifié comme un deuxième penalty. Et il a même utilisé la vaseline pour glisser en 2016. Donc voilà. Merci beaucoup, Maître Papi. Nous sommes à la fin de notre émission, mais parlons de nos léopards pour finir. Nos léopards de la RDC. Il faut signaler que les sélectionneurs nationaux, Hector Cooper, a été notifié d'un préavis de résiliation des contrats. Il faut dire que la défaite contre les Soudans était vraiment l'élément déclencheur de la fin de son contrat avec les léopards. Mais Maître Papi, est-ce qu'aujourd'hui le vrai problème, c'est Hector Cooper, où il faut aller puiser loin dans cette histoire? Les ministères des Sports, la fédération même, la FECOFA, est-ce que les gens qui sont à la tête de ces institutions-là, est-ce qu'ils sont vraiment aujourd'hui en mesure de diriger, ou c'est eux qui doivent partir? Maître Papi. Monsieur Shadrack, je dois commencer par vous dire cet adage latin. Cela veut dire quoi? Vous avez chez vous un sorcier qui bouffe tes enfants, mais toi tu ne sais pas. Nous sommes dans l'union sacrée. Katumbi Milâtre est dans l'union sacrée. Moi, ce que je me pose comme question, pourquoi Katumbi ne démissionne pas dans l'union sacrée? Parce que est-ce que le problème, c'est l'entraîneur? Je vous démontre aussi par un exemple juridique. Je suis avocat. J'ai un client qui me consulte. Il dit, maître, voilà, j'ai un dossier, voilà, il faut ceci. Mais on doit donner ce qu'on appelle à l'avocat la provision. La provision, c'est quoi? Donc, c'est de l'argent que le client donne à son avocat pour que l'avocat puisse faire facilement les dossiers. Et maintenant, si vous lisez l'article 93, on va vous dire de notre constitution, on vous dit que le ministre est le chef de son secteur. Or, le ministre des Sports que nous avons, Serge Condé, je ne sais pas si je l'ai bien appelé, oui. Mais il est le plus médiocre de ce gouvernement, Samalo Condé. Le plus médiocre. Et je suis en train de raisonner, ou soit de réfléchir, que les injonctions viennent de Kachobwe. Parce que Kachobwe est comme un bâton dans les roues de Félix Tshisekedi. Ils ne veulent pas que le mandat de Félix Tshisekedi puisse réussir. Et donc, le problème n'est pas Hector Cooper. Parce que, vous savez, moi, quand je regarde les matchs de Léopard, avant, je prends d'abord les médicaments. Pour peut-être que je ne pique pas une crise, pour peut-être que je ne panique pas. Comme équipe, attention. Oui. Après avoir pris le médicament, comme je suis un bon mangeur de foufou, je mange. Pour que Nazarana Makasi, Ataba battre Bisso. Pouvez-vous vous imaginer, M. Shadrack, les joueurs qui viennent de loin, ils ont même rencontré un embouteillage, très fatigué. Mais notre équipe était incompétente. Même, c'était une humiliation. Mais quand je vous dis ici, Kachobo est dans la joie parce que l'équipe nationale est tombée en faillite, a perdu contre, je ne sais pas moi, les Soudans, hein, quelque chose comme ça. Les Soudans décident. Est-ce qu'une équipe pareille, RDC, peut tomber? La meilleure des choses, c'est la démission d'abord du ministre. Parce que si vous regardez, s'ils disent que... S'il vous plaît, je termine cette idée. S'il dit que les contrats de préavis entre Hector Cooper, mais les championnats nationaux, est-ce que le ministre s'occupe de ça? Mais le championnat national est par terre. Il n'y a pas de stade, il n'y a pas de quoi. Tous les stades même municipaux ici, Matata a volé de l'argent. On a construit, je ne sais pas moi, 5 qui sont même restés infinissables. Je vais lire le tweet de Cédric Bakambu. Il dit dans son tweet: ça fait mal de voir l'état de notre football. Notre pays mérite mieux. Rien ne sert de blâmer une telle, d'attribuer nos échecs à un bouc émissaire ici et là. C'est tout un système, toute une organisation que nous devons revoir. Nous pouvons changer les choses et redorer les blasons de notre football. Encore faut-il vouloir les faire. Est-ce qu'aujourd'hui, Cédric Bakambu a compris que c'est un problème de système? Il a totalement raison. Je reviens maintenant à l'article 90 de la Constitution. On dit
le gouvernement est composé du Premier ministre, des ministres d'État, des vice-ministres et consorts. C'est le Premier ministre qui détermine la politique d'une nation. Contre-signé par le président de la République, M. Chadra. Le président de la République a une vision, une très bonne d'ailleurs, sur tous les plans, développement, sportif, émergence, éducationnelle. Mais il responsabilise des gens pour que ces gens exécutent les programmes du chef de l'État et entrent dans sa vision. Mais lorsque nous constatons que les systèmes mis en place par ces ministres de Kachobwe, ils sont là pour détruire la vision du chef de l'État. Moi-même, je peux outrepasser, aller même loin pour demander la démission de Sama Lokonde. Parce que c'est aussi un ministre pour l'ensemble du Katanga, pour les Katanga. Donc, c'est que Cédric Bakambo a totalement raison. Il faudra que le membre du gouvernement entier voie dans la même direction avec le président de la République. Parce que tous les moyens sont mis à leur disposition. Qu'est-ce qui empêche que ces moyens-là parviennent aux joueurs? La difficulté, c'est quoi? Lorsque le gouvernement débourse des fonds, ça arrive chez les ministres prennent sa part. Ça arrive au niveau du championnat. Ceux qui sont chargés prennent aussi leur part. Et les joueurs n'arrivent pas à recevoir ce qui a été pour eux. Pour finir l'émission, quelles sont les solutions, Maître Papi, pour relancer les secteurs des sports en République démocratique du Congo? Non, la démission du gouvernement. Démission du gouvernement. En un seul mot. Merci, Maître Papi. Vous avez compris, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Les mots de la fin, Maître Papi. Je suis très honoré par cette invitation par vous sur ce plateau magnifique de Yeba TV. Je reviens encore pour dire bon dimanche à tous ceux qui nous ont suivis. Soyez toujours branchés sur cette magnifique chaîne qui vous donne l'information en temps réel. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Maître Papi Djosso, coordonnateur des CCN, merci d'avoir répondu présent à notre émission. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes à la fin de notre émission et je m'en vais dire merci à tous nos abonnés de Yeba TV. Vous êtes plus de 130 000 abonnés, mais aussi à toutes ces personnes qui nous soutiennent sur tous les plans, financièrement, physiquement, spirituellement, sur tous ces plans. Et aussi à ma famille, mon papa, maman et à un ami spécial, Jonas Konga, de là où tu es. Mes salutations spéciales à toi. Nous profitons aussi pour lancer ces messages à tous les abonnés de Yeba TV. Aujourd'hui, Yeba TV lance un cabinet en business administration. C'est-à-dire que vous avez des problèmes, vous avez un projet ici à Kinshasa. Vous pouvez nous contacter Yeba TV pour tous ces projets-là et nous allons vous apporter la solution. Les problèmes des achats parcelles, aux ventes parcelles. Vous avez un projet, vous voulez investir en agriculture, dans tous les plans, dans tous les secteurs en République démocratique du Congo. Nous avons l'expertise, nous avons tout un cabinet que nous avons mis en place pour vous aider dans l'accompagnement de vos projets. C'est par là que nous finissons notre émission. Portez-vous bien. Bye. Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.